Je m'organise pour ça. C'était notre... On va essayer de partager pour la gloire de notre Seigneur. On va essayer de partager, si c'est possible, partager avec les amis. Ce que je suis en train de faire à mon côté, essayer de partager avec tout le monde. Essayez-vous de partager pour la gloire de notre Seigneur. Partagez avec les différents groupes. Que nos bien-aimés soient au courant que nous sommes déjà là. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Shalom, 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 mon bien-aimé, viens nous rejoindre, que Dieu te bénisse. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Ou essayez de partager. Là où vous êtes à la maison, essayez-vous de partager ces images pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Essayez de partager l'image du Seigneur parce qu'on est en train de faire le travail de Dieu. Si vous pouvez contribuer pour l'œuvre, notre Dieu, il va vous bénir richement. Partagez l'image pour l'amour de notre Seigneur. Permettez-nous d'avoir un bon terrain pour faire œuvre du Seigneur. Permettez-nous d'avoir un bon terrain pour s'aimer la parole de notre Seigneur Jésus. Là où tu es à la maison, essayez de partager cela pour la gloire de notre Seigneur. Je sais que le Dieu créateur, il ne manquera pas de vous récompenser de tout ce que vous êtes en train de faire. C'est des choses merveilleuses. Alors partagez l'image pour l'amour de Dieu, partagez-les. Nous essayons de partager votre émission que vous connaissez, Une heure avec Jésus, pour l'amour de notre Seigneur. On est en train de faire cette émission chrétienne. Et tous les dimanches à partir de 19h, nous sommes à ligne. Je parle de 19h heure de Paris parce qu'on vient de voir changement d'air. Là où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à quel pays, mais nous ici, c'est à 19h qu'on est toujours en ligne pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite toi et ta famille que nous accompagnons en ces moments merveilleux, que nous voulons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole doit être prêchée et fait le travail de partager pour l'amour de notre Seigneur.
Que le Dieu créateur bénisse tout le monde qui prenant son temps pour partager cette image. Pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que le créateur te bénisse richement. Tikanzambalola monayo. Ola monayo. Nous sala musala oyo ezala. Passer dans les bonnes conditions. Que le Créateur te bénisse, toi et ta famille. Comme la Bible dit, il n'a jamais béni quelqu'un sans bénir sa famille. Il est Dieu de la continuité. Nzambe alola apambola mabino na mabota na bino nyonso. Ba nyonso bozozwa œuvre ya Nzambe bozo mettre en haut na premier plan. Si tu es en train de partager cette image, laisse que mon Dieu te bénisse richement. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Kola pambola ba nyonso ba partager image. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde qui sera avec nous, qui essaye de partager pour l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Je bénis encore une fois d'être devant vos écrans. On va commencer. Vous essayez toujours de continuer à partager pour l'amour de notre Seigneur. Votre émission Une heure avec Jésus qui est présentée pour votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme il avait fait avec les apôtres, il avait fait avec l'apôtre Paul l'autre fois. Aujourd'hui, c'est la continuité de son ministère qui continue jusqu'à ce jour. Nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle et tous les dimanches à partir de 19h, l'heure de Paris, nous partageons des messages de Jésus-Christ dans nos différents réseaux sociaux. J'utilise mon Facebook personnel. C'est Facebook que j'ai dédié pour des choses dédiées tous les dimanches à partir de 19h. J'aimerais que vous partagez cela pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet après-midi ou cette soirée, comme nous sommes déjà à 19h mariés, il y a le soleil parce que des temps viennent de changer ici en Europe. Et on est en train de faire cette émission pour l'amour de notre Seigneur. Nous sommes toujours là. Nous avons notre page Facebook dans le nom de Guilherme Banza, que vous essayez toujours à participer et de s'abonner, de partager aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prédications. Je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver dans les 100e émission de Une heure avec Jésus-Christ pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre chaîne YouTube dans le même nom, Guilherme Banza. Si vous rentrez dans les YouTube, essayez-vous de s'abonner et essayez-vous aussi de partager nos différentes images, surtout pour nous encourager, continuer à faire le travail que Dieu nous a donné et pour nous conforter et nous donner encore l'envie d'aller de l'avant, car le travail qu'on est en train de faire, il est beaucoup suivi partout dans le monde et toi aussi tu fais partie de cela. Partagez l'image et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir richement. Aujourd'hui c'est dimanche 27 mars 2022. Je suis encore devant vous pour parler de quelque chose de très important. J'aime beaucoup à parler de cette prédication. C'est une prédication tellement riche. On va ouvrir nos Bibles rapidement parce que notre thème, c'est les signes de la résurrection. C'est que je suis en train de parler pendant ces mois. Et l'Éternel m'a mis encore une fois quelque chose de très important qu'il est dans le livre de Marc, chapitre 8. Vous pouvez prendre vos Bibles là où vous êtes à la maison, c'est bien aussi. Nous sommes les enfants de Dieu. Ouvre les Écritures. Nous parlons des Écritures ici. On ne peut pas parler de nous. Si on parlait de nous, votre foi sera fondée à rien. Mais si nous parlons de Jésus, nous avons une foi fondée par les biens de Jésus-Christ et par la grâce du Saint-Esprit. On va ouvrir Marc chapitre 8, verset 11 jusqu'à 12. Ouais. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les pharisiens s'y verront, se mirant, excusez-moi pour le bruit. Vous pouvez enlever l'enfant s'il vous plaît.
Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Les pharisiens se mirant à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandant un signe venant du ciel. Vous avez bien compris, dans le verset 12, ils ont dit, Jésus soupira profondément à son esprit et dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous l'ai dit, en vérité, il ne verra point donner de signe à cette génération. Si on bien compris dans ce message qui est ici, les pharisiens, ils venaient devant Jésus pour demander un signe qui venait du ciel. Mais leur demande, c'était pas bien, parce que leur demande, il y avait une but, c'était pour approuver Jésus. Et c'était pour les tenter, c'était pour les faire tomber. Il y a des choses qui passent même aujourd'hui dans notre génération. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir tout près de toi pour demander quelque chose. Toi, tu penses qu'il a vraiment dans les besoins, il est en train de chercher à avoir quelque chose. Mais le plus important, les besoins, ce n'était pas sa demande. Les besoins, ce n'est pas ce qu'il te demande. Les besoins, il vient te tenter, il veut savoir là où tu peux aller, là où tu peux demander. Alléluia. Il veut savoir qu'est-ce que toi tu vas donner comme la réponse. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, notre Seigneur Jésus a confronté les mêmes choses. Les pharisiens, ils venaient devant lui pour demander. Et les pharisiens, c'était qui? Ce n'étaient pas les gens qui ne connaissaient pas Dieu, non. Les pharisiens, c'était des gens beaucoup religieux. C'était des gens qui suivaient Jésus partout qui déplaçaient. C'était des gens qui suivaient des prédications de Jésus de jour au jour. Alléluia. Les pharisiens, ce n'étaient pas d'autres personnes. Bazalaki bateau, baïbaki nzambe malam. Bazalaki bateau, babanaki kolanda nzambe de gauche à droite. Bazalaki bateau, babanaki croire na makambo nzamba banaki kosala. Bazaki bato bazaki croire na makambo Yesu abanaki ko réaliser. Alléluia. Bazaki bato bazaki ko suivre un ministère à Jésus de gauche à droite. Mais bato yo bandaki babanaki ko landa Jésus. Bazalaki toujours na mauvaise intention ya ko faire que bakwe isaye. Bazaki toujours na mauvaise intention ya ko tenter le jour au jour. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, toutes les personnes qui sont tout autour de toi, ils ne sont pas là pour ton récit. Toutes les personnes qui sont tout autour de toi, ils ne sont pas là pour t'acclamer. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils entendent seulement ton shit dans la vie. Ils s'entendent seulement que le jour que tu vas tomber. On vient de voir aujourd'hui dans l'église, beaucoup de personnes, ils sont contents comme les hommes de Dieu, ils sont en train de tomber. Beaucoup de personnes, ils sont tellement contents quand des choses pareilles arrivent dans l'église. Le but, c'est quoi? Le but, il veut que le peuple de Dieu doit être des incrédules. Le but, il veut que le peuple de Dieu suive le plus la parole de Dieu. Le but, il veut que le peuple de Dieu continue pas à accompagner des choses de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle ils sont tout autour pour accompagner des ministères. Ils sont tout autour pour suivre ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas pour pourvoyer cela pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour mettre ça dans un toit que tout le monde voit le travail qu'on est en train d'exercer. Mais le but, c'est attendre les jours que tu vas tomber pour te mettre sur le toit, que tout le monde comprenne que tu viens de tomber. Pourquoi? Parce que les gens doivent devenir des incrédules. Les gens doivent arrêter de suivre les serviteurs de Dieu. Les gens doivent arrêter d'accompagner la parole de Dieu. Ici, ils ont prouvé notre Seigneur. Ils demandent des signes. Jésus, il était devant eux. Depuis qu'il était né, quand il était bébé, Simeon a reconnu que Jésus, il était le signe qui venait du ciel. Car la Bible dit, Simeon, quand il a reçu le bébé, il a rendu grâce et dit, laissez-moi aller en paix, car je viens de voir le Sauveur du monde. Je viens de recevoir les signes du ciel. Jésus-Christ, il était sur la terre comme les signes du ciel. Mais ces gens, ils demandaient une signe venait du ciel. Il y a quelqu'un qui était devant lui comme un signe. Je vais dire à quelqu'un, même dans les lieux chrétiens, même dans les lieux que nous appelons les lieux christianisme, il y a des gens qui parlent de gauche à droite pour demander des signes venant du ciel. Il y a des gens qui parlent de gauche à droite pour chercher la solution venant du ciel.
Tandis qu'au milieu de nous, nous avons déjà un signe qui avait venu du ciel. Le signe qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le signe qui est venu du ciel. C'est lui qui est le seul miracle que nous avons besoin dans notre vie. Quand tu as Christ, tu as les miracles. Quand tu as Christ, tu as tout que tu as besoin dans la vie. Mais les gens courent de gauche à droite pour chercher les signes. Les gens ont besoin de miracles. Les gens veulent voir des miracles dans leur vie, en oubliant que nous avons Christ comme un signe. Ces pharisiens, ils ont vu Jésus à force de... Mais ils demandent à Jésus, montre-nous les signes du ciel. Comment Simeon a reconnu un bébé à témoigner. Jean-Baptiste, au milieu d'eux, il avait montré la même chose. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En présentant les signes du ciel devant des humains. Les humains regardant Christ, mais ils ne voyaient pas la même chose que Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, c'est que les gens, il est en train de voir comme la plaisanterie. C'est que les gens, il est en train de voir comme des blagues. Je vais dire à quelqu'un, il y aura un jour, il y aura la fin du monde. Si nous évitons pas l'enfer, ce n'est pas tout le monde qui va partir au ciel. Quand Dieu a détruit la terre entière, il a sauvé seulement une famille de 8 personnes. Il a sauvé une famille de 8 personnes. Dieu n'a pas sauvé la terre entière. L'église que nous partons le jour au jour, il ne sera pas sauvé toute l'église à cause de la religion. Il ne sera pas sauvé toute l'église à cause d'une doctrine quelconque. Il ne sera pas sauvé toute l'église à cause de ta patrie. Parce que nous sommes tel pays. Dans notre pays, nous croyons à la parole. Et nous ne partirons pas du ciel à cause de ça. Nous ne partirons pas du ciel parce que ma mère a servi Dieu. Non, nous ne partirons pas du ciel parce que mon père il était pasteur. Non, nous ne partirons pas au ciel parce qu'on a compris beaucoup de choses de la parole. Non, tu peux avoir la connaissance et arriver jusqu'au fond. Mais ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. La seule chose qui t'amènera au ciel, quand tu as crié à la parole, ou tu as mis à parole dans les exercices et quand tu deviens intègre. Enoch a été enlevé à cause d'intégrité. La Bible dit qu'il était intègre, c'est pour cela que le Seigneur l'a enlevé. Alléluia. Dieu ne peut pas t'amener au ciel parce que tu as la connaissance seulement. Dieu t'amènera au ciel si tu as crié à la parole. La Bible dit quand tu as crié à la parole, c'est là où tu deviens l'enfant de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Nous cherchons des choses venant du ciel. Nous cherchons des signes miraculeux tout autour de nous. Les signes que nous avons besoin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avancer dans mon premier point. Nous sommes libres, mais seulement que nous ne savons pas. Alléluia. Là, à la fois, nous avons un lieu de repos divin. Si vous avez foi en Dieu, vous devez avoir un lieu de repos divin ou mettre cela. C'est ce que ça explique quoi ici dans mon premier point. Les gens, ils sont libres, mais à des moments, nous ne savons pas que nous sommes libres. Alléluia. Nous avons Jésus comme signe du ciel, mais nous ne savons pas en réalité qui est Christ au milieu de nous. Parce que beaucoup de gens, ils déplacent de gauche à droite, car nous ne connaissons pas que Christ n'habite pas dans le Moyen-Orient. Christ n'habite pas dans le sud de l'Afrique. Christ n'habite pas dans le nord de l'Europe. Christ ne sait pas, parce que Jésus-Christ a se retrouvé en Allemagne. Non, Christ n'habite pas en Bruxelles, mais Christ, il habite à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous sommes libres, mais nous ne savons pas que nous sommes déjà libres. C'est comme un animal qui a été fait beaucoup de temps attaché. Cet animal, quand vous le détachez, l'animal, il ne va pas courir tout de suite. Parce que dans son pensée, il sait qu'il est toujours allié quelque part. Je vais dire à quelqu'un, beaucoup de gens ils pensent que leur vie a toujours des blocages. Beaucoup de gens ils pensent que dans leur vie, ils ont besoin de beaucoup de délivrance. Beaucoup de gens ils pensent que dans leur vie, ils ont besoin d'aller assister beaucoup de serviteurs de Dieu de gauche à droite pour les libérer dans quelconque des malédictions. Nous ne sommes pas maudits car Jésus-Christ avait monté sur la croix pour nous libérer des péchés. Alléluia. Le problème de toi, tu dois d'abord croire que tu as Christ et à toi. Est-ce que tu as cru déjà à la parole de Dieu? Un jour, tu as cru déjà que Christ est ressuscité de mort pour toi. Est-ce que tu as cru déjà qu'il était ressuscité de mort pour ta vie? Un jour, tu as cru déjà que Christ il avait fait un acte afin que toi et moi nous sommes sauvés. Si nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus, comment vous voulez que nous sommes guéris d'une sorte de malade?
Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est vivant, comment vous voulez que ta vie change sur la terre? Quand nous ne croyons pas que Jésus-Christ est notre Dieu, comment tu veux que les miracles, ça devienne possible dans ta vie? Si tu crois dans la résurrection de Jésus, tout ce que la résurrection apporte dans la vie de l'homme, c'est des choses émerveillées. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, cet après-midi, nous cherchons de gauche à droite, tandis que la chose que nous sommes en train de chercher, elle est tout autour de nous. Nous cherchons voir les choses du ciel, tandis que la chose du ciel, il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit qu'il va rester à côté de nous, mais il restera à l'intérieur de nous. Alléluia. C'est à toi de croire à Jésus. Quand tu crois à Jésus-Christ, c'est là où il va venir pour prendre la place à l'intérieur de toi. Nous sommes déjà libres. En réalité, nous ne savons pas. Libre, mais ça, savoir que nous sommes libres. Quand nous disons tous les jours que nous avons la foi doit être apportée quelque part. Alléluia. La foi doit être mise quelque part. Tu peux avoir un lieu pour déposer ta foi. La foi doit être déposée dans un lieu divin. Alléluia. La foi ne peut pas être déposée, c'est un corps humain. La foi ne peut pas être déposée dans le nom de quelqu'un. La foi ne peut être déposée dans ton pasteur. Non. La foi ne peut pas être déposée dans ton église. Non. La foi doit être déposée d'un endroit divin, c'est-à-dire ta foi doit être déposée à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand je parle de Jésus-Christ, aujourd'hui, je parle plus de Jésus-Christ qui avait fait chair quand il avait marché avec Jean et les autres. La parole est faite chair. Il n'est plus là comme il était avec Jean et les autres. Aujourd'hui, il a transformé la parole. Il est devenu la parole. Quand je parle, la foi doit mettre quelque part. Tu dois mettre ta foi à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est sur la terre. Dieu lui-même, quand il était là, il a dit à Abraham, alléluia, avant de prononcer la bénédiction d'Abraham, il voulait jurer quelque part. Il fallait en réalité jurer quelque part. Jésus-Christ en regardant, qu'est-ce que je vais jurer? Si je jure au nom de ma mère, je suis supérieur de ma mère. Si je jure au nom de mon père, je suis supérieur au nom de mon père. Je vais jurer à la parole. Il a juré dans sa parole. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Jésus avait juré dans sa parole. Parce que sa parole s'est présentée comme supérieure. Dans sa parole, il n'a jamais menti. Dans sa parole, il y a toute la supériorité. Dans sa parole, c'est là où se trouve toute la vérité. Je vais dire à quelqu'un, mets ta foi dans la parole de Dieu. Car la foi doit être mise quelque part. Kondimano fait vendre ici comme vous êtes divin. Kondima jamais qu'on venda et pas une bateau. Bateau bata kondime pas bateau. Les lots basa déceptionné. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la difficulté dans leur vie chrétienne car ils ont crié des gens. Ils n'ont pas crié de la parole de Dieu. Ils ont crié beaucoup de gens. Ils ont crié ce que les gens ils disaient. Ils ont crié au lieu de croire ce que les gens ils disent et ils croient ce que les gens ils sont. Alléluia. Ils pensaient que ce que les gens ils sont en train de présenter, ils sont réellement leur vie. Non, nous avons besoin de mettre foi dans quelque chose qui est divin, dans quelque chose qui est supérieur. Or, quelque chose qui est supérieur, quelque chose qui est divin, c'est la parole de Dieu. Car la parole ne change pas. Il n'a jamais reculé dans sa parole. Il est fidèle dans sa parole. Il est là pour accomplir. Il est là pour accompagner sa parole. Il est là pour ne jamais reculer. Il est là pour faire de bonnes choses. Alléluia. Je parle de Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand tu crois à la parole de Dieu, tu feras de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Notre foi doit rester dans les lieux divins. Or, l'homme dans sa condition charnelle, à ses conceptions mentales, il s'éloigne toujours de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Dans la conception charnelle, dans notre conception charnelle, on s'éloigne toujours dans la volonté de Dieu. Alléluia. On s'éloigne toujours dans la présence de Dieu. Quand nous prenons notre conscience, nous prenons notre pensée humaine, nous prenons notre condition charnelle, nous mettons ça dans les œuvres de Dieu, nous mettons ça dans les choses de Dieu. Sachez-le, le jour au jour, nous s'éloignons. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, les choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. Amen. Si nous gardons des choses de Dieu d'une manière charnelle, on est toujours s'éloigné au jour au jour.
Garder des choses de Dieu comme dans les rayons spirituels. Or, dans les rayons spirituels, c'est là où nous comprenons Dieu facilement. Alléluia. 1. Troisième point. Mais l'homme a toujours des désirs à voir l'autre côté et toutes les petites choses qui est un peu surnaturelles. Alléluia. Nous avons toujours des désirs de voir l'autre côté. Nous voulons voir quel côté? Des côtés surnaturels. Amen. Tu ne peux pas avoir des côtés surnaturels si tu ne crois pas en Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir des côtés surnaturels si tu ne mets pas ta foi dans la parole. Alléluia. Si ta foi ne sont pas incarnées dans la parole de Dieu, ça devient difficile pour voir des choses surnaturelles de Dieu. Or, c'est notre désir. Le jour au jour, il y a des gens qui déplacent de gauche à droite. Quand nous voyons des églises, ils sont pleins. Quand ils demandent de toutes les personnes qui sont à l'intérieur, majorité, ils veulent voir côté surnaturel. Alléluia. Ils suivaient côté surnaturel. Oh, beaucoup de serviteurs aussi l'ont compris. Beaucoup de charlatans aussi ont compris ce genre de choses. Quand les hommes ils viennent à cause de voir des côtés surnaturels et ils n'ont pas côté surnaturel à donner, raison pour laquelle vous écoutez que la magie a rentré dans l'église. Raison pour laquelle aujourd'hui vous écoutez que des choses de Dieu et nous parlent de la magie. Amen. Dans les choses de Dieu, on nous parle de la magie. Pourquoi? Parce que les gens ne parlent pas dans un but à chercher le royaume des cieux. Les gens ne parlent pas pour être sauvés. Mais les gens, ils parlent dans l'église d'un but de voir une petite chose côté surnaturel. C'est comme les pharisiens dans cette époque-là, ils faisaient. Ils venaient devant Jésus pour demander un signe venu du ciel. Tandis que Jésus, il était tout autour de eux. Jésus, il était à côté d'eux. Il était déjà un signe du ciel. Parce que la parole de Dieu dit comment Jésus-Christ il était né. Dans la puissance du Saint-Esprit. Une femme est tombée enceinte dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ, il était déjà un signe surnaturel. Mais les hommes, en cherchant toujours les signes surnaturels. Amen. Ils cherchent toujours les signes surnaturels. C'est ça que les hommes cherchent le jour au jour. Nous venons tout autour pour chercher les signes surnaturels. Or, pourquoi nous voyons les signes surnaturels? C'est comme on appelle les miracles aujourd'hui. Or, nous sommes un produit de miracle. Alléluia. Notre création déjà, c'est une création de miracles. L'homme a été créé par des miracles. Alléluia. L'homme n'était pas créé toute seule. Alléluia. L'homme est venu sur la terre à cause d'un miracle. Alléluia. Comment ça fait-il quelque chose qui était sang? En quelques moments, un sang, ça se transforme jusqu'à devenir un être humain. Alléluia. Si vous ne croyez pas au miracle, commence à regarder déjà comment tu es sur la terre. On n'a pas besoin d'aller encore chercher. Nous sommes un produit de miracle. Dieu nous a créés dans son image. La Bible nous dit nous sommes créés dans son image. Or, quand tu es créé dans l'image de Dieu, ce n'est pas déjà un miracle. C'est un miracle parce que tu es créé dans une image de son créateur. Alléluia. L'image de Dieu qui fait l'homme résiste sur la terre. Le souffle qu'on est en train de respirer. Nous respirons les jours au jour, mais ça ne termine pas. Le jour que ça termine, ça devient mort. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le souffle que tu es en train de respirer, est-ce que tu as déjà imaginé un jour où est son source? Ça devient d'où? Pourquoi ça ne finit pas? Quand tu respires, ça devient de quelque part. Réellement, comme ça devient de quelque part, s'il y avait une source, il fallait que ça finisse. Comme c'est quelque chose que Dieu avait soufflé à l'homme. Comme dans le livre de Genèse, on nous dit. Quand il a créé Adam, il a soufflé dans son nez avant que Adam devienne l'homme. Alléluia. L'homme, c'est un produit de miracle. Mais l'homme, il cherche encore miracle. Oh, c'est tellement compliqué. Un produit de miracle. L'homme a été créé à l'image de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes créés pour être un adorateur de Dieu. Nous avons oublié l'objectif de notre création. Dieu nous a créés pour être un adorateur. Dieu nous a créés pour l'adorer parce que nous sommes un produit de miracle pour adorer son créateur. On est devenu sur la terre. On est focalisé dans notre mission d'adoration. On est focalisé à ce que Dieu nous a donné comme mission. Nous laissons les bons chemins. Nous commençons à chercher les choses surnaturelles. Nous commençons à faire beaucoup de parcours pour aller chercher les miracles. On a oublié que nous-mêmes, nous sommes produits de miracles. Alléluia. On a oublié que Dieu nous a créés pour l'adorer, c'est tout. Dieu ne nous a pas créés pour chercher encore un miracle, parce que nous sommes produits de miracles. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà miraculé, comment il va chercher encore le miracle? Parce que le miracle, c'est quelque chose de naturel pour l'homme. Quand vous voyez, ils sont focalisés dans les miracles. L'air et foi, ils sont focalisés dans les miracles.
il y a quelque chose que ça ne va pas. Quand vous voyez que la foi d'une église, il est caché seulement dans les miracles. Quand vous voyez qu'une église, leur base, leur doxologie, c'est seulement les miracles, il y a quelque chose que ça ne va pas. Parce que l'homme n'a pas besoin de chercher miracle. Parce que l'homme lui-même, il est un produit de miracles. Alléluia. J'insiste sur cela. L'homme, il est un produit de miracles. Il n'a pas besoin de miracles parce que lui-même, c'est un produit de miracles. En l'homme, tout est possible. Alléluia. Si l'homme parle, la chose arrive parce qu'il est créé dans l'image de Dieu. Quelqu'un créé par l'image de son créateur. N'oubliez pas, sur la terre, nous ne sommes pas les seules créatures. Dieu a créé beaucoup de créatures sur la terre. Mais l'homme a été créé différent que l'autre créature. L'homme a été créé différemment que d'autres créatures. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais d'autres créatures n'ont été pas créées à l'image de Dieu. N'oubliez pas, l'homme a été produit que Dieu avait pris sur la terre. Or, la terre, c'est ça, la terre qui produit toutes les choses que le monde a besoin. Quand la terre produit toutes les choses que nous utilisons sur la terre, ça prouve que nous sommes capables de faire sortir des choses que nous avons besoin. Car nous sommes un produit venu des miracles. Un produit venu des miracles. Dieu nous a créés avec un produit naturel. Un produit qui a pris sur la terre. Alléluia. Nous sommes semblables avec la terre. Si la terre produit tout ce que le monde a besoin, c'est-à-dire l'homme a aussi la capacité de faire sortir tout ce qu'il a besoin. L'homme a la capacité d'avoir tout ce qu'il a besoin. C'est à toi de commencer à croire à ton Créateur. Alléluia. Est-ce que tu crois à ton Créateur là où tu es? Commence à croire à ton Dieu. Commence à croire en ton Dieu. Je déclare au nom de Jésus, commence à croire en ton Dieu. Enlève les crédilités. Enlève les crédilités au nom puissant du Seigneur Jésus. Là où tu croyais plus, commence à croire maintenant. Tu crois en personne, car la foi que tu as, il ne faut pas être mis dans le dos de personne. Tu ne mets pas ta foi parce qu'il y a un pasteur. Tu ne mets pas ta foi à cause d'un chantre de Dieu. Tu ne mets pas ta foi à cause d'un quelconque. Même nous disons que les grands, ils ne sont pas des grands, parce que les grands, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Jésus-Christ qui est grand. Alléluia. C'est lui qui doit être justifié au milieu de nous. Il y a des fois tombo manakati abatu. L'église des réveils est menacée parce que totomboli batu na place à Yesu. Totomboli batu na place à Yesu. Na yen après-midi à l'élo, pour naïbisayo boy. Nous demandons à des moments à voir les miracles, sans savoir que nous sommes nous-mêmes les produits des miracles. Amen. Nous voulons voir les signes venant du ciel, comme eux ils l'avaient demandé l'autre fois, sans savoir que Jésus-Christ qui était au-devant d'eux, c'était un miracle qui venait du ciel. Oh, Simeon avait compris. Simeon était moubangi, mais il était bébé au Yazanzambe. Alléluia. Batunyon so lelo ba mibengi ba nanzambe, mais en réalité ça na batunyon so te bazoe ba Jésus azanani. Amen. Na lingi na ebisa mutu mo na pokwa na lelo. Tokoyi kozala nombre boko kozala kilte zo sa madef en église. Mais sachez-le que église mobimba te mutekobika. Amen. Et église mobimba te okena lola parce que rendez-vous ça pour na batunyon sote. Amen. Tout le monde voit Jésus, mais tout le monde n'ira pas au ciel. Amen. Je vais dire des personnes qui vont aller au ciel. La seule chose qui va nous amener au ciel, si nous croyons à sa parole. Amen. Si nous mettons notre foi dans sa parole. Amen. Si nous devenons des gens crédibles dans notre vie. Amen. Si nous marchons dans la crédibilité de la parole. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Enlevez les crédibilités. Oh, enlevez les crédibilités. Les gens qui nous amènent les images dans nos smartphones. Les gens qui nous amènent des sex tapes. Les gens qui nous amènent ce que les hommes de Dieu qui sont en train de faire. Leur but, ils ne sont pas là pour ennuyer la vie de ces gens-là. Leur but, ils veulent te rendre incrédule. Amen. Ils veulent te rendre incrédule. Pourquoi? Parce que tu dois louper les rendez-vous qu'on est en train d'attendre. Nous attendons un rendez-vous. Ce n'est pas l'homme qui va qualifier l'autre. Amen. Nous attendons un rendez-vous avec Dieu. Et le rendez-vous de Dieu, c'est Dieu avec ses enfants. Oh, je vais dire à l'épouse, c'est lui qui part à l'église. Mais il est épouse. Il va écouter cette parole. Cet après-midi, sachez-le que nous ne partons pas à l'église à cause de ces hommes-là qui se mettent devant nous. Nous partons à l'église parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous partons à l'église car Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous partons pour adorer Seigneur Jésus. Point barre. Il n'y aura pas la corruption ces jours-là. Il n'y aura pas la corruption. Parce que moi, j'ai parlé beaucoup de ta part. Il a dit même dans sa parole, beaucoup ils viendront, ils diront, Seigneur, j'ai délivré les gens dans ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. Je dirai ouvertement, je ne les connais pas. Vous imaginez que Dieu a détruit la terre entière pour se préserver 8 personnes. Noé avec sa famille. Dieu est venu pour faire une alliance avec le monde.
Mais il fait ça avec une personne qui s'appelait Abraham. Il y avait d'autres personnes tout autour d'Abraham. Même son neveu Noé, il était à côté. Et pardon, Lot, il était à côté. Mais le Seigneur n'avait pas fait l'alliance avec Lot. Il a fait alliance avec Abraham. On peut être dans une seule église, mais le Seigneur a ses enfants. Amen. On peut être dans une seule église. Le Seigneur a ses gens qu'il a choisis. Il y a l'épouse à l'intérieur de l'église. Dieu ne venait pas pour chercher l'église, mais il venait pour chercher l'épouse. Je vais dire à quelqu'un qui est dans des églises, regardez pas ce que l'on est en train de montrer comme mauvais exemple. Regardez pas ce que l'on est en train de nous montrer aujourd'hui comme ils sont des pasteurs, ils sont incapables. Ils ont besoin que tu deviennes incrédule. Ils ont besoin que tu t'éloignes à la parole de Dieu. Or, quand tu t'éloignes à la parole de Dieu, tu deviens incrédule, le royaume des cieux, ça devient impossible. Alléluia. Et il sait bien qu'ils ne vont pas aller au ciel. Or, le but, c'est là. Nous avons un but et un objectif à fixer nos yeux. C'est le royaume des cieux. Éviter l'enfer. Quand nous invitons l'enfer, on doit gagner le ciel. Alléluia. C'est pour cela que nous n'avons pas le temps pour les distractions. Quand il te montre l'image, dis-le, l'image là que tu es en train de me montrer, c'est un homme. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais failli. Alléluia. Il était sur la terre, il a fait son travail. Il est parti aujourd'hui, il est dans la main droite de Dieu Tout-Puissant. Il n'a jamais failli. C'est lui qui m'a appelé dans le ministère. Tu peux me montrer même mon père spirituel a tombé. Je n'ai pas besoin, car moi je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais failli. Je vais dire à quelqu'un, même les jours qu'il était mort, il est parti dans les tombes. Comme il parlait qu'il va ressusciter dans 3 jours. Après 3 jours, il a abandonné la tombe. Comme il avait parlé quand il était sur la terre. Il n'a jamais failli. Comme il nous a promis qu'un jour, il viendra chercher l'église. Vous voulez ou vous ne voulez pas, Jésus-Christ va venir chercher l'épouse. Il va chercher l'épouse. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais menti. S'il n'a pas menti Abraham, il ne mentira pas l'épouse aussi. S'il n'a pas menti Jacob, il ne mentira pas moi et mes frères qu'il est en train d'écouter. Je vais annoncer à quelqu'un cet après-midi. Pas importe l'image qu'ils vont te montrer. Pas importe la personne qu'ils vont te montrer. Ce n'est pas lui qui t'a appelé de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas lui qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas lui qui sera ton carburant pour aller au ciel. Ce n'est pas lui qui sera ton transport pour aller au ciel. Les seules choses qui t'amènera au ciel, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. On appelle ça le Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint vient de Dieu lui-même. Alléluia. C'est ça notre transport. On n'aura pas le Saint-Esprit si on n'a pas crié à la parole. Quand nous sommes incrédules, on n'a pas crié à la parole, c'est difficile que le Saint-Esprit vienne en nous. Amen. Même les pouvoirs de devenir les enfants de Dieu. On les prend quand on croit. Alléluia. On croit quand nous ne sommes pas les crédules. Oh, je vais annoncer à quelqu'un cet après-midi. Crois seulement à Jésus. Amen. Dans mon 5e point, Jésus-Christ est notre grand rédempteur. Est venu libérer les hommes et les femmes du péché et de la maladie. Amen. Est-ce que vous savez cela? Jésus-Christ est venu sur cette terre pour libérer les hommes et les femmes dans le péché premièrement et de la maladie. Amen. Quand tu es pécheur, Christ est venu pour nous libérer. Mets-la dans ta tête. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous libérer des péchés. Quand tu es libre des péchés, tu es libre aussi des malades. Pas importe le temps que la maladie a fait dans ta vie. Pas importe le temps que tu es en train de traverser. Sache-le que Jésus-Christ est venu pour un but, pour te libérer de ces choses. Amen. Quand il est mort au calvaire, il était brisé pour nos péchés. C'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un, livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ésaïe. Si vous pouvez trouver ce livre d'Ésaïe rapidement, on va lire ça. On va lire ça. Cet livre, j'aime beaucoup. Je cherche Ésaïe. Oh Seigneur. Toi, tu es malade. Tu as des soucis. À cause de cela, on est loin au bambou. À cause de cela, on est obligé, il faut qu'on ait en Allemagne. À cause de cela, on est obligé, il faut l'envoyer au en Belgique. Parce que on a un problème à ma botte. On a un problème aux bottes. Il y a des choses qui place aux anandak. De première chose, ce n'est pas moi qui dis. Jésus que c'est notre grand rédempteur. Oui. Est-ce que tu crois qu'il est le rédempteur? Il est venu, il était mort à cause de nos péchés. Il est venu de libérer les hommes et les femmes par les péchés des malades. Amen. Est-ce que tu crois déjà cela? Si tu crois, prends ta Bible. Ouvre le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. On va lire ensemble.
Mais il était blessé pour nos péchés. Qui il était blessé? Jésus-Christ a été blessé pour ton péché. Il était blessé pour mon péché. Jésus-Christ, il était blessé pour ton péché. Brisé pour nos iniquités. Christ, il était brisé pour nos iniquités. Amen. La maladie qui est en train de te tourmenter. La chose qui est en train de persister. Commence à dire maintenant, Jésus-Christ, il était blessé à cause de toi, maladie. Jésus-Christ, il était brisé à cause de mon iniquité. Amen. Oh, les châtiments qui nous donnent pas la paix, moi, ça a été tombé en lui. Amen. Les châtiments qui te donnent pas la paix. Les douleurs qui te donnent pas la paix. La séparation qui te donne pas la paix. Oh, je vais dire à quelqu'un. Ce qui te donne pas la paix a été tombé sur lui. Christ, il avait amené tout sur la croix. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. C'est que la parole de Dieu dit. Nama pipi na ende tobiki sami. Tobiki sami pona mutute. Alléluia. Tobiki sami pona Jésus. Jésus n'a jamais failli. Jésus n'a jamais échoué. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a appelé dans ce ministère. C'est lui qui m'a mis pour prêcher la bonne nouvelle. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus-Christ, il était brisé à cause de ton iniquité. Il était maltraité à cause de tes iniquités. Il est venu pour te sauver de la mort. Il est venu pour te sauver du péché. Il est venu pour te sauver de toutes les alliances qu'ils ont fait dans la famille. Il est venu pour briser ce que le diable avait préparé pour toi. Il est venu pour néantir ce que l'on veut parler pour toi. Oh, dans les livres qu'on vient de lire d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, la Bible nous témoigne, il était blessé à cause de nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui ne donne pas la paix a été tombé sur lui. Et par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Alléluia. L'homme qui est le produit des miracles. Aujourd'hui, nous cherchons les signes venant du ciel. Quel est le signe que tu as besoin encore? Dieu nous a donné la parole. Quand Moïse est venu avec la parole pour présenter au peuple, la parole est venue du ciel. Amen. Quand nous signons, et quand il voulait dire, Dieu, il voulait dire à Abraham, pour faire une alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, j'ai dit à cause de ma parole. Parce qu'il ne pouvait pas dire à son nom. Il n'avait pas une autre chose supérieure que lui. Sans qu'il dise à sa parole. Parce que sa parole est vraie. L'homme est le jour qu'on va mettre notre foi à la parole. On va enlever notre foi que nous déposons toujours dans les hommes. Nous déposons que les gens là qui vont me sauver. C'est lui-là qui va m'aider. C'est lui-là qui va me faire ceci, cela. C'est lui-là qui est notre pasteur. C'est lui-là qui est ma pasteur. C'est lui-là qui est mon église. On va enlever tous ces genres de choses. On va prendre notre foi, on va mettre ça en Christ. Ce jour-là, l'homme va reconnaître qu'il est produit de miracles. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. C'est là où se cache notre foi. Oh, j'ai dit à quelqu'un parce que je sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Sixième point. Bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la place du pécheur. Est-ce que vous savez que Christ il a été mort à cause de nous? Amen. Il a montré cela. Le monde a condamné Barnabas. Jésus a dit, si je laisse Barnabas, il est déjà condamné. Ça montre que le travail que j'ai venu faire, ce n'est pas un bon travail. Ça montre que le travail que j'ai venu faire ici sur la terre, ce n'est pas pour Barnabas. Parce que Barnabas, il est avec moi. Le jour de sa mort, ils ont demandé, donc laissons Jésus. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait des miracles. C'est lui qui s'appelle le Messie. Mais nous condamnons celui qui a fait ça. Barnabas qui a volé. Barnabas qui a tué. Barnabas, il avait tellement un procès long. Tout ce que ces choses qu'il a fait, c'était vrai. Mais comme il était condamné le même jour que Christ, et Christ ne pouvait pas permettre cela. Jésus-Christ n'a jamais accepté que toi, tu sois condamné. Amen. Même que tu as fait mal, je vais dire à quelqu'un, même que tu as commis des péchés, même que tu as fait des choses horribles, les gens ils peuvent te condamner, mais Dieu ne condamne pas. Alléluia. Il est toujours notre Dieu. Il a besoin de nous. Nous savons de la valeur. Devant Dieu, notre valeur, ça ne change pas. Je vais dire à quelqu'un que le monde l'a déjà condamné. Rappelez seulement que Dieu ne condamne pas. Amen. La Bible dit quand il le pardonne, il oublie ça dans la mer des oublis. Le diable nous présente nos erreurs. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous restons les crédibles. Quand il va te montrer ce que tu as fait, tu vas t'éloigner dans la présence de Dieu. Oh, quand l'homme est sans d'éloigner de la présence de Dieu, c'est là où il y a la complication.
Adam a commis l'erreur. Mais le diable a mis l'erreur dans la vision d'Adam. C'est-à-dire, l'ennemi a pris ce qu'Adam a fait avec sa femme et l'a présenté toujours dans leur face. Que vous avez commis l'erreur. Regardez cela. Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que tu avais fait hier. Adam, la première chose qu'il a fait, il a fui l'Éternel. Il partait se cacher. Amen. Ok, Dieu n'aime pas cela. Il a dit à Adam, tu es où, tu es où? Il est cherché. Parce qu'il sait bien que tu ne peux pas s'éloigner. Quand tu t'éloignes de moi, ton Créateur, Adam, tu vas souffrir. Je vais dire à quelqu'un, depuis que tu as commis une erreur, les gens ils te crucifient à cause de cela. Tu t'éloignes pas mon frère, tu t'éloignes pas ma sœur. Et sachez-le que Jésus-Christ est venu à cause de nous les pécheurs. Amen. Il est mort à cause de nous. Quand tu as fait quelque chose, retournez devant ton Créateur. Présente tes pardons. Montre-les la croix de Golgotha. C'est là où tout a été accompli. Alléluia. Que Christ ait pris notre place. La place des maladies. Christ est venu pour nous pardonner gratuitement. Amen. Oh, Christ n'est pas venu parce qu'on va lui donner l'argent avant qu'il nous pardonne. Christ n'est pas venu parce qu'on lui donne l'argent avant qu'il nous bénisse. Amen. Christ n'est pas venu, on va lui offrir quelque chose avant que lui aussi nous donne. Il ne fait pas échange avec nous. Amen. Jésus-Christ est venu afin qu'il nous pardonne tous nos erreurs. Il nous a donné le pardon gratuitement. C'est pour cela que nous appelons la grâce. Alléluia. Oh, quelque chose de grâce n'a jamais été payé. Nous sommes sauvés de la grâce, mais nous vendons les prédications. Nous sommes sauvés de la grâce, mais nous vendons les chansons. Nous sommes sauvés de la grâce, mais nous achetons des choses de Dieu. Alléluia. Des choses de Dieu ne peuvent pas être vendues parce que nous sommes un produit de la grâce. Tout ça a été donné gratuitement. Amen. Septième point parce que je vais finir là. Christ est venu pour libérer les captifs. Est-ce que vous savez cela? Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Ce n'est pas l'homme qui est venu pour libérer. Non. Ce n'est pas l'homme qui va se faire l'effort pour se libérer. Non. C'est Christ qui est venu pour libérer les captifs. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui était paralysé dans la piscine de Bethesda. Cet homme, il était paralysé. N'a jamais déplacé parce qu'il était paralysé. S'il déplaçait, il est plus paralysé. Là, selon leur coutume, selon leurs règles de jeu, celui qui se jette le premier dans la piscine sera guéri. Amen. Un homme paralysé ne peut pas se jeter en réalité. Parce que des hommes qui étaient là, comme la Bible dit, il y avait des gens qui étaient malades, mais qui n'étaient pas paralysés, qui pouvaient se déplacer. Il y avait des gens qui avaient des douleurs de dos, des douleurs de gorge, mais ils peuvent se déplacer. C'est pour cela, celui qui se jette le premier dans la piscine sera guéri. Pour cet homme, c'était difficile d'être guéri. Pourquoi? Parce que lui, il était paralysé. Alléluia. Oh, j'aime les dieux que je suis en train de prêcher. Les dieux qui regardent les règles des jeux. Quand dans les règles des jeux, toi, tu es écarté, sache-le que l'Éternel va te se retrouver. Amen. Dieu l'aime des gens qu'on écarte des gens dans les règles des jeux. Nzambe yaba innocent. Et il rentre dans les choses que toi tu es innocent. Il va venir pour intervenir. Amen. Dans leur alliance, toi tu n'étais pas. Parce que tu étais un enfant. Dans leur alliance, toi tu ne participais pas. Parce que tu n'étais pas sorcier comme eux. Quand ils faisaient leur alliance, ils parlaient de la famille. Mais toi tu n'étais pas présent. Amen. Ils discutent de la famille. Ils te voient comme un enfant. Tu ne peux pas discuter avec eux parce que tu es un enfant. Mais sachez-le une chose. L'Éternel défend les innocents. Amen. Cet homme est éloigné. Seigneur Jésus a laissé le trône. Cet homme, il avait rencontré Jésus après avoir de faire 38 ans d'un lieu. 38 ans pour chercher d'être guéri. Le Seigneur est venu les chercher pour libérer dans cette maladie-là. Ce n'était pas l'homme qui avait déplacé pour chercher Jésus. Oh, je vais dire à l'épouse, aujourd'hui, comme tu es en train de prendre la bonne décision, ce n'est pas toi qui vas chercher la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va te chercher au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher la guérison, mais c'est la guérison qui va venir te chercher car tu es produit des miracles. Tu es un produit de miracles. Oh, je vais annoncer à quelqu'un. Ce que tu es en train de voir comme difficulté aujourd'hui, ça va être facile parce que tu dois témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est venu pour nous libérer des captifs. Vous n'avez pas à être lié par des habitudes. On ne peut pas être délié dans des habitudes. Une vie demi-chrétienne. On ne peut pas être une vie demi-chrétienne comme nous sommes d'habitude. Un pied dedans, un pied dehors. Là, on ne va pas être libéré. On ne va pas recevoir la grâce de Dieu. Parce qu'on a un pied dedans, un pied dehors.
On ne peut pas prendre Dieu comme une habitude. Oh, et là on a vu ça banangiringir. Et là on a vu ça batouakoto. Parce que tu es bani. Moutako ya en église nanga. Et fois ça la mouton na yebi. Moutako sa effre ensemble. Et fois ça la mouton tu es banaka liboso. Mouton na ko permettre. Et ça mouton de yato solo laka. Oh, il n'est pas Dieu des habitudes. Amen. Il a fait sa grâce. Il a fait couler sa grâce à tout le monde. C'est lui qui a la grâce de Dieu. Toi, tu n'as plus à dire. Laisse-les l'espace parler de la part de Jésus-Christ. Amen. Ou le travail on est en train de faire pour nous éthérés, ou le travail de Jésus-Christ. C'est simple. Si tu sers Dieu, pourquoi tu protèges les liens que les gens peuvent venir pour servir Dieu? Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons comme cela. Il veut que nous soyons libres. Amen. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons libres. Libres. J'insiste encore, Dieu veut que nous soyons libres. Amen. Notre dernier verset, Marc chapitre 16, verset 15 à 18. On va se terminer là-bas. Marc. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Marc chapitre 16. Que Dieu nous aide, qu'on le trouve rapidement. Que le Créateur m'aide, que je trouve ce verset que j'aime beaucoup. Marc chapitre 16, je commence au verset 15. Il est là. La Bible dit, l'Éternel voulait que nous soyons libres. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, puisqu'il leur dit, allez partout dans le monde. L'Éternel, il a dit aux disciples, allez partout dans le monde. Écoutez bien, parce que d'habitude, on nous dit cet verset dans nos églises. Mais à des moments, on ne prête pas l'attention, c'est que les Écritures disent. Oh, il nous dit beaucoup. Dieu nous a dit, allez partout dans le monde. Oui, voici les miracles vous accompagneront. Oui, mais il y a des conditions qui sont dans ce verset que nous ne prêtons pas attention. Écoutez-moi bien. Puisqu'il leur dit, allez partout dans le monde, parce qu'il veut que nous soyons libres et prêcher la bonne nouvelle. On part dans le monde, ce n'est pas pour blaguer. On ne part pas dans le monde pour faire des bêtises. Mais vous partez dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et à toutes les créations. Les nouvelles doivent être prêchées pour toutes les créations. Quand vous voyez dans ton église, il y a des interdictions. Des choses de Dieu, il y a des séparations. Des choses de Dieu, il y a un environnement comme si on bloque des choses. Ce n'est pas bien. C'est pour prêcher dans toutes les créations. Amen. Même Moutouana yo omona ke kaza païen qui ne côté a la bonne nouvelle. Alléluia. Même Moutouana boloba kaza sorcier qui ne côté a la bonne nouvelle. Alléluia. Même Moutouana boloba kaza misala mabe yo ne côté a la bonne nouvelle. C'était ta mission. Allez prêcher la parole, la bonne nouvelle à toutes les créations. Mais la verset 16 à l'Obiboy. Celui qui croit, ça c'est une condition. Quand vous prêchez, celui qui croit et qui sera baptisé, yende fuba baptisé, il sera sauvé. Amen. Kobika et yete parce que totei. Kobika et koyate parce que balobaki. Kobika et koyana ba oyo bandimi. Amen. Ba oyo nyonso bandimi. Bangonde batu bakobika. Amen. Oh, donc na kati église nenge tozalaka, batu nyonso te bakobika. Parce que nenge tozana église batu nyonso te bandima. Amen. Oh, batonyon sote bandima nazo e biso batonyon so bazo benga malelo, bazome de Dieu, ba serviteur de Dieu, batuna nzambe, batonyon sote bandima. Amen. Ba oyo bandima, nde batu bakozala sauvé. Celui qui croit, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La condamnation, ça devient déjà quand tu ne crois pas à la parole de Dieu. Amen. Le premier enfer quand nous ne croyons pas. Amen. Dans le verset d'ici, 17 et le Bible. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont crié. Les gens dans l'église, ils ont présenté, ils reçoivent les miracles. Mais tu n'as pas crié, comment tu vas recevoir les miracles? Amen. La Bible dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont crié. Miracle kolandaka ba oyo bandimi. Amen.
Oyo bandimi miracle te non. O bandimi maloba na Nzambe. Alléluia. Tant on a batté yo maloba te ba présenter yo miracle, c'est-à-dire yo miracle ba yeso recevoir miracle, okozwa ndenge nini soki ondimité. Amen. Yo ndimi ne miracle parce que oza na posa ba lobela yo. Oza na posa au monde na signe du ciel. Mais les signes tu peux pas la voir si tu n'as pas crié à la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont crié à mon nom, ils ont dit ceux qui l'ont crié quoi? Ils ont crié à son nom. Ils ont crié à ta parole. Ils ont crié à la parole. Ils chasseront les démons. Ils lui parleront de nouvelles langues. Aujourd'hui, de nouvelles langues, tout le monde les parle, même dans les chansons. Amen. Parce que nous voulons présenter des humains, des gens qui sont tout autour de nous. Je parle la langue. Nous sommes comme soit fait présenter que la langue. Oh, avant le langue, et ça qui est un symbole. Il y a bateau bandimi. Amen. Bateau bandimi na malobane, bako bengana démon, bako chasser les mabe et puis bako loba langue. Amen. Et ça qui le cola mon le roi est symbole. Il y a bateau bandimi. Or soki si on dimi, tikanza pambola. Mais soki non dimité, salama kasi on dima. C'est le lot prendre la bonne décision parce qu'on ne sait pas ce qui vient demain. Amen. Nous voulons éviter l'enfer et aller au ciel. C'est ça notre but et notre objectif. Fermez nos yeux pour clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Elohim, bénis tout le monde qui nous a suivis pendant les réseaux sociaux. Bénis aussi ta parole qui vient d'être prêchée. Retournez-nous encore ce qui vient de sortir. Renvoyez-nous encore les messages les jours au jour, car nous avons besoin, Seigneur. Oh, prends-nous dans tes mains, afin que nous marchions avec toi jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Tout que le diable peut préparer pour nous, pour détruire ton église, pour détruire ton identité au milieu de nous, soit nul sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus. Bénis tous les hommes, bénis toutes les femmes qui parlent de ta part. Bénis les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Fortifiez-nous dans nos faiblesses, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos enfants pendant la semaine dans les écoles. Bénis nos maisons. Bénis-nous dans tout ce qu'on va faire, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous prions, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les rois des rois. Que l'Éternel, le Dieu tout-puissant, bénisse tout le monde qui a pris son temps de nous suivre. Que le Dieu créateur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne vient pas, on se rencontre dimanche prochain, heure 19h de Paris, comme d'habitude. Bye.